Tout le plaisir est nôtre de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour le compte de ce magazine d'actualité musicale de Raga Télévision 243 Musica. Donc le plaisir est mien de vous le présenter. Comme toujours, nous allons parler de l'actualité musicale et recevoir pour vous sur ce très beau plateau de Raga Télévision des différents invités qui vont également parler d'eux et de leur œuvre, bien sûr. Et ce soir, nous commençons par une personne que vous connaissez très bien, qui a fait danser des millions de personnes partout dans le monde par sa musique. Il s'appelle Dakumuda Newman, voilà, que nous appelions, s'il faut le dire ainsi, Dakumuda Newman, et aujourd'hui dans une autre veste, s'il faut le dire ainsi. Et on l'appelle communément et actuellement le révérend Christian, qui va nous parler justement de cette métamorphose, encore de cette transformation. Et il va également nous parler en long et en large de sa nouvelle vie. Bonsoir Dakumuda, bon je voulais dire révérend Christian. Oui, c'est mieux de m'appeler le frère Christian, révérend Christian Dakumuda. Non, c'est vrai que c'est une référence, mais il n'est plus. Dakumuda, il n'existait plus, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Puisqu'il est mort, qu'est-ce qu'il a connu pour qu'on ne parle plus de lui? Dakumuda, il est mort, il est déjà mort, et spirituellement parlant, il est mort, et voilà, donc il n'est plus. Dakumuda, c'était une star de la musique est profane, c'était quelqu'un de la rue, c'était un orgueilleux, il était tout, quoi, donc voilà, donc c'est celui-là Dakumuda, mais la personne qui est devant vous, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. On le sent même par votre manière de parler, en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'aujourd'hui vous changez, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus le Dakumuda que nous avons connu et que vous devenez aujourd'hui le révérend ou encore le frère Christian? Oui, bon non mais c'est juste un appel de Dieu, hein. C'est un appel de Dieu. Je dirais même, je parlerai même d'une vocation, au-delà même de l'appel. Vous savez que bon, c'est vrai que même moi aussi qui vous parle, à un certain moment, je ne savais pas qui j'étais, mais seulement Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu des plans et des buts. Non, pour Dieu, l'homme n'est pas le fruit d'un hasard sur cette terre. Donc Dieu, il a un but poursuivi avec quelqu'un, il a un plan aussi avec quelqu'un. Comme Jonathan, il est là, le frère Jonathan, Dieu a un plan. Ne vous étonnez pas si demain Jonathan devient ministre, c'est parce que Dieu, il savait que tu devais devenir ministre. Donc l'homme, en principe, pour son succès, pour la réussite, il doit chercher à embrasser, même à localiser son domaine d'appel. Voyez, aujourd'hui, beaucoup, excusez-moi de rentrer directement tout de suite, parce que beaucoup aujourd'hui, ils ont, à la base de l'échec, hein, de beaucoup, dans la vie de beaucoup de gens, c'est le fait de ne pas être dans son domaine d'appel, le fait de ne pas localiser qui il est. Voyez, des fois, vous embrassez une chose qui n'est pas vôtre, et puis là, vous rentrez dans la vie de frustration. Si vous n'êtes pas dans votre domaine d'appel, vous rentrez tout de suite dans la vie de frustration et rien ne marche. Vous allez constater peut-être un docteur, un licencié, un magistrat ou un docteur, que sais-je encore, un directeur dans une société, mais dans la vie, à la maison, il y a toujours des problèmes, ça ne marche toujours pas. Peu importe ses grades, peu importe son niveau d'études, ça ne marche pas tout simplement parce qu'il n'est pas dans son domaine d'appel. Dieu ne l'a pas appelé là-bas. Voilà, donc c'est pourquoi même je conseille aux gens, quand je prêche aux gens, les gens, je leur demande toujours, même les parents, il faut chercher à localiser le domaine d'appel de votre enfant. Quand Dieu vous donne un enfant, il dit Seigneur, cet enfant que vous nous avez donné, avant même qu'il sorte dans le ventre, c'est dans quel domaine d'appel que tu l'as appelé et que nous devons absolument l'orienter. Ça, c'est quand vous rentrez dans votre domaine d'appel, vous êtes dans les succès d'avance, et puis franchement, vous devenez une référence dans la société, dans ce que vous faites. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça c'est bien dit en tout cas, mais j'aimerais qu'on parle en lingala en même temps et en français, question de permettre en tout cas toutes les pas de problème. Yarokapte Visso, très bien. Une petite question, Lingaï Erozoloba, que fois à la domaine d'appel Naé, vous passez quasiment plus de 30 ans, s'il faut le dire, dans la carrière musicale profane d'Engozo Bengango, et pendant tout ce temps-là, vous allez qui coué battre que qui domaine d'appel Naoté? Non, dans Manaoué Bangoté, c'est parce que je dirais que j'étais ignorant.
Ignorant pendant 30 ans. Ignorant parce que, mais attends, avant, j'étais premièrement ignorant. Ouais. Et pourquoi? Parce que j'avais pas la connaissance. Ouais. J'avais pas la connaissance de la parole. Des fois, on partait à l'église, on se dit chrétien, mais on rentrait vraiment pas dans la chose, dans la profondeur et de la parole de Dieu pour comprendre certaines choses. On dit, on vient, surtout alléluia, amen, au nom du Père et du Fils, et s'il est Or, c'était pas ça, en réalité. Et aussi, je me dis que l'encadrement des parents aussi, mes parents aussi, ceux qui, tout ça, vraiment, peut-être ils vont comprendre cet enfant qui il était. Et puis, en tout cas, pendant 30 ans, naïbaki penza te ongana zalaki ponangai naïbaki na star na artiste na musicien na leader oui naïbaki mukiki na leader mais c'est pas pour amener le peuple à la perdition. Donc voilà, j'avais pas compris certaines choses. À mon avis, la connaissance de la parole amène le renouvellement de l'intelligence. Celui qui a la connaissance de la parole, il a maintenant une intelligence renouvelée, il commence à voir les choses selon l'ainsi dit l'Éternel, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, Jonathan, qu'est-ce que Dieu a dit? Voyez, et là, vous allez comprendre que non, Dieu, il y a Dieu, le Saint-Esprit qui est plutôt la source d'orientation et d'aboutissement, c'est lui qui révèle. Vous comprenez? Que non, si tu parles au Saint-Esprit, il va te révéler, il va te dire qui tu es. Mais, ce qui est bien noté, autour du Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit kaka, esprit moyen, il faut ça. Donc, il y a un monde qui ignorant, franchement, la égalité. Newman, oui. Bon, frère. Newman, c'est bon, c'est un nouvel homme. Nouvel homme, d'accord. C'était déjà une révélation, mais que j'avais pas compris. Que nous comprenons. Aujourd'hui, que aux alagi kotine d'abatu na perdiction. Tout le musique profane l'élo, selon frère Christian, et ça routine d'abatu na perdiction. Mais en quoi? Oui, absolument, parce que bon, la musique, tout le monde a ça là. La musique est ça là. Oui, mais perdiction, ni. C'est que si tu es mis sur perdiction. La musique, moi, ils ont glorifié Nzamete. Dieu s'est glorifié pas autour de ces. Hasard s'est glorifié autour de la musique wana. Alors, vous savez, la mission première de l'homme sur terre, c'est adorer l'Éternel. Vous voyez, c'est adorer l'Éternel. Adorer le Seigneur, c'est non seulement chanter pour Dieu, mais poser aussi des actes tous les jours, les actes auxquels Dieu s'est glorifié. Mais Dieu ne peut pas donner du succès dans un truc où Yazo s'est glorifié. Non. Après ça, succès. Les succès là, déjà, je me dis, moi là, Moussala, la musique, le pouvoir, les succès. En dehors du thème, il y a le soubassement. Dans la musique, hein, il y a des choses. Il y a les thèmes, il y a le soubassement. Le soubassement, c'est le pouvoir qui accompagne la musique. Parce qu'à un certain niveau, quand ils disent clairement que Moussala fait tambolana pouvoir, et tambolana molimo, na esprit, esprit nini. Soit c'est le pouvoir de comment dirais-je, de recevoir. Vous voyez, n'a que des sources. Soit on gagne avec Dieu, soit on gagne avec Satan. Vous avez 3-4 ressources, les aramis balés. Alors, bien sûr, ils ont mais nature peut aller. Vous avez menuisier, moi, ça, on est bakitinaï, à ça, la kissité, à ça, la répété. Vous avez métier, na qui a gagné un peu logiquement. Na mutoginaï. Bazali peut, ça, la métier, à ça, la kissité, à ça, la péka, à la bunzambe. Autant que yo, vous avez chantre, au yemara, au bini, sarabatoupe, vous avez la grille à gauche, droite, c'était. Bien sûr. Donc, tout le bâté que musique profane, ils allaient accompagner dans la gris-gris. Non, Nazaki, on a un thème, na soubassement. Soubassement, justement. Voyez, déjà quand le thème là, la chanson, Dieu ne se glorifie pas à travers la chanson, il ne donne pas les succès. Donc les succès, là, on peut l'avoir auprès du Satan. Et c'est clair. Parce que, est-ce que tu as dit que la musique que nous faisions là, c'est une musique qui édifie? Mais non, quand ça doit amener les gens à l'impudicité, ça doit mener les gens, c'est entouré de la drogue. Oui, c'est vrai que je sais que non, pas moi. Bon, on a d'autres drogues parce que les mais c'est impossible de se droguer. Tu vois ça, c'est parce que seulement les mais c'est impossible parce que j'ai à gérer pendant toutes ces années les gens, tout le monde est là autour de ça. C'est une musique qui est entourée à impudicité, il y a la drogue, il y a vraiment les antivaleurs. Vous voyez, pas mal de choses où ils ont glorifié Nzambete. Vous voyez, ça mène même les gens à Makambuka et à Mabé. Donc Dieu ne se glorifie pas au travers de cette musique-là. Donc quand Nzambete s'est glorifié, donc à côté ça y est succès. Dans les succès-là, tu ne peux l'avoir que près il y a Satan. Des fois,
aujourd'hui il y a une influence et qu'il y a sans même que tu te rendes auprès le fait que tu te retrouves dans ça, dans cette chose là, il y a un esprit là qui vient, qui te prend. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un est un enfant par exemple, ou un jeune qui prend un couteau qui enfonce son prochain, est-ce qu'il a été consulté un marabout pour enfoncer le couteau? Non. Est-ce que vous comprenez? Mais quand au cours il y a tout moment où tu as qui a mbeli enfoncé moninga. Tu vois un peu ça? Mais quand on a pas mbeli enfoncé moninga, donc a mbeli enfoncé moninga pourquoi? Parce que l'esprit m'a latillé, tu es possédé pour qu'il a enfoncé moninga mbeli. Donc c'est pareil aussi, il y a un esprit aussi quand tu te retournes dans le milieu même si tu vas pas dans le milieu et que joyeux et emporté yo paix et cotisio na makam oyo iso grande gloire na nzambete. Tu vois un peu ça? Au moment où on a succès, tout va bien, les filles, le meuf, comment on changer, bah kozoya et voilà tu donc au moment où que non, on a la salle le côté, na simbe le côté, mais tu es déjà influencé par un esprit oizali, esprit à nzambete. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que cette musique là ne rend pas gloire à Dieu. Au niveau des thèmes, vous pouvez faire une chanson, hein? Vous pouvez faire une chanson aujourd'hui. Autour de Dieu s'est glorifié autour. Tu vois, de la chanson comme une chanson qui peut être éducative sur la qualité, une chanson par exemple, la classe, un thème bien. Donc ça rencontre déjà la volonté de Dieu. Dieu aime ça. Quand tu encodes les enfants à travers la chanson, c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Tu vois un peu ça? Quand tu dois chanter par exemple la réunification du pays. Vous voyez, la réunification du pays, ça c'est Dieu. Donc tu es tu es dans les messages de Dieu de la Bible. Quand tu vas chanter la paix, ça c'est Dieu. Tu vois, c'est la Bible. Quand je dis Dieu, c'est la Bible. Donc, et c'est pas en contradiction avec la Bible. Tu vois, quand tu chantes ça, c'est pas donc ça c'est Dieu. Dieu se glorifie au travers la chanson, au travers les thèmes. Vous voyez un peu ça. Donc, au cours de ça, la musique, une bonne musique. Vous voyez, une bonne musique. Oyo, Simbi qui citait, au quotidien et tu es dans les thèmes Oyo, ça l'intention, j'ai fait ça pour unir les gens, j'ai fait ça pour qu'il règne la paix dans la contrée, j'ai fait ça pour peut-être éloigner les gens de la maladie. Là tu rencontres Dieu directement, tu vois, il se glorifie parce que tu es en train de faire passer un message Oyo, batuba bika, batuba bika, batuba mwananino, batuba bika, tu vois un peu ça. Mais quand tu dois te mettre à adorer l'homme, non, il dit un seul Dieu tu adoreras, Dieu, un seul Dieu. Tu sais que la musique, c'est même, je vais vous apprendre une chose, à la base aujourd'hui, du royaume des ténèbres, tu vois, c'est la musique. C'est fort la musique. À la base du royaume des ténèbres, c'est la musique. Quand Satan aujourd'hui, que nous appelons Satan, Lucifer, il fit l'ange de Dieu. Il était le patron de l'adoration. Il était le patron de tout, de toutes les richesses. C'est lui-même qui bénissait les gens. C'est lui qui bénissait. Donc Dieu lui avait tout laissé. Il avait tout laissé à la disposition. Donc il bénissait les gens. Il faisait tout. Donc, et c'est même le seul qui voyait comme ça Dieu, comme ça, vraiment, dans toute sa grandeur et la lumière. Il n'y avait que lui. Mais Dieu n'en avait pas fait un problème. Mais le jour où Lucifer a voulu lui aussi se faire adorer, qu'on commence à chanter pour lui, c'est le jour-là que Dieu l'a précipité sur terre. Voilà. Vous imaginez? Alors, Dieu, il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention à ça. L'argent est à l'équité. Ma tire ce premier est à l'équité. Est à l'équité. Mais le jour où il a voulu, c'est le jour-là, Dieu dit, ah, il veut devenir Dieu. Alors, c'est pourquoi il a précipité. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, bon, maintenant que moi, il a besoin d'adoration, à quitter la colère. La colère a quitté le binôme, je vais me faire adorer là, en bas. À l'ouka qui adoration, je vais me faire adorer à Bibon. Nathalie, on a Christian. Ça, c'était un adorateur de Dieu. Parce que Nzambe a établi, mais on va le défier. Je te dis au nom de Jésus-Christ, garçon, moi, appelle ça un bouillé. Na utebeta concert moko. Totebeta concert moko na lema comme na lenganga. Concert de beta kotre le coller ensuite. Na sac exploit mon bouillé, na yemba na beti na bimina public sur libanda. Tant on il fallait comme toi il y a le collier bêta la bimina public n'y sur les bandas. Tant on a bimé c'est comme si c'était un guerrier donc là on a gagné. Tant on a eu après singambo t'as full après singambo t'as vu d'akumuda. Mais j'ai pas compris et
chrétien qui attention nanga malgré pas baye belgo yambanga et tikala ina mutu nanga et quand je suis rentré chez moi et namba mo na kanyo na mo benga da kumuda na bossa na ki j'ai pas compris de na buto na tito comme na tongo malgré pas te belé baye plus nga mais na kanga comme da kumuda donc il y a une influence moi une puissance moi avant benga da kumuda ba benga Christian donc dans la musique normalement na oui na banda ki ne bandeli wana banda ki la bo mwana na kola toujours Christian ba benga Christian Goshi Christian et comment ya Newman et après Dakomoda, à un moment donné, non, moi là je viens dans la musique, je viens avec une nouvelle façon de voir les choses. Tu vois un peu ça. Et puis sur le plan éducatif, tu vois, j'avais une certaine éducation. Moi, c'est vrai que nous n'avons pas et je ne pouvais pas me permettre de tout faire à la télé ou dans la place publique. Et puis tout en étant musicien, dans une école, artiste, artiste, député, ministre, tu vois. Donc une autre façon de voir les choses. Et puis je suis un nouvel homme. Nazamuta Sika. Namakambuya, ya Sika. Mais naïbagité. Mais après, namoni, et comme exemplaire, Newman et comme même place, il y a Dakomoda. Mais c'est après, aujourd'hui, nous allons comprendre que quelques temps avant, nous comprendre que Newman, on a déjà révélation. Et nous avons révélé, mais nous comprenons qu'il y a déjà Muta Sika. Et bien, nous avons réclamé, qui sont longinga, donc voilà, nous avons Muta Sika na Jésus Christ. Voilà, en 2014, année où les Sidaki se consacraient corps et âme comme chantre de l'Éternel. Oui, en 2014, nous vraiment où on a une décision finale. Il y a quoi arrêter la carrière musicale. Décision, oui. En 2014, on a une décision finale, mais dans la Katina Moussa Nzambe, déjà, Nazaraki, en 2009, que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. En étant musicien, en étant Dakomoda. En étant Dakomoda. Vous avez totalement converti. Souveraineté, donc ça c'est sa souveraineté. Parce que j'avais accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ comme ici. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu sais quoi? Le baptême du Saint-Esprit, et là, baptême, c'est la volonté. Non, c'est la volonté de Dieu. Pour que ça n'ait mon centre et qui t'en a Vous voyez, il y a la manifestation de parler en langue qui est la première manifestation dans le Saint-Esprit en 2009 déjà. Vous avez parlé en langue aussi? En 2009 déjà, oui. Et Dieu m'a mis en confidence avec lui. On a parlé en langue, moi, on parler avec interprétation. Voilà. La langue avec interprétation. Je n'ai pas besoin de toi pour interpréter ce que j'ai dit. Bon, vous avez vous-même parlé en langue et je parle moi-même, j'interprète langue. Je parle moi-même, je comprends la langue. Toi, tu n'entends rien. C'est Dieu qui entend ce que moi je dis et moi-même je sais ce que je suis en train de dire. Et les gens à côté n'ont rien compris? Non, tu comprends pas. Tu comprends pas, il y a que Dieu qui entend ce que je dis. Oui, voilà, c'est ça, je dis une langue avec interprétation. C'était juste parce que pour Dieu, il fallait pas que Nazara la déclaration et ça l'objet ya bitumba. Tu vois, moi tant que aux loba, tant le bina monoko. Satan a ébarté ma remoïsa il est gana katia pote mayamutu. Katango bimisi ayoki nagomo bumisa yango. Tu vois, alors nzamba salenga ke nakoma kolubana ye mutu muswa yokate. Comme pe nakolubana en priant en intelligence et là ce que mutazo yoka yo mope ozo ba marambo ozo loba en intelligence. Mais moi je parle en langue avec interprétation. Dieu a salenga grâce wana en 2009. Et en 2010 tout en état star, je suis allé dans Mayanjili avec le pasteur Gédéon dans lequel on soit baptême d'eau. Donc, mon anga penza qui est le grand Dakomoda na Mayanjili donné que nous baptême ya Mayanjili en 2010. Wana dans un ministère il y a ministère de l'amour du prochain. Dieu m'a révélé, il m'a visité, après ça un ministère de l'amour du prochain. Mais nga na saline na kenanga ko bimsa wewa. Donc, succès. Vous comprenez. Et puis, succès, matima. Nous sommes pourquoi donc, à récupérer. Donc, na ça l'attention na ministère ou après Singaona et na Salawana. Tu t'imagines cette chanson-là, j'avais fait que un playback chez ta concert Hélène Kalema. C'est juste ça. Mais quelle ampleur est Zouaki. Par contre, il y en a des cieux, ça va dire qu'au Mona. À Zuip, il y a temps, il y a la promotion, mais cartonné. J'avais fait juste un playback. Le playback, bouffe, et juste stade de martyr et télémi. Non, il y avait un esprit derrière. Derrière tout acte, il y a un esprit. Mais moi, je n'avais pas compris. Nabiko, c'est le succès. C'est le succès. Mais ils ont qui a monté. Ils ont carrément va distraire. Va distraire pour que l'attention donc en 2 ans, Ndeo arrivé à connaissance de Suzanne les lotis au commandant point il y a que ça le ministère naio.
C'est pas trop tôt pour bon, disons, quand on est de nouveau, on est jeune, on doit avoir des affermissements, des encadrements pour mûrir et finalement arriver au point et à transmettre aux connaissances. Les baptêmes, on reçoit les baptêmes après l'affermissement. Donc on commence d'abord par les affermissements, après les baptêmes. Et les baptêmes, j'ai réussi en 2010. C'est pour te dire que déjà depuis 2010, j'étais déjà dans les choses de Dieu. Mais il y a la chair qui me réclamait toujours. Mais dans les choses de jeu, en même temps, ça va générique. Bien sûr, c'est ça la chair, j'ai dit que la chair me réclamait. Donc j'étais déjà là, j'avais déjà la connaissance et la parole. Vous voyez, je connaissais déjà Dieu, le Christ, et puis sa grandeur, tout ça. Mais là, mon cher, ils ont réclamé au caca. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a même des, excusez-moi, il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui. Au bazar même renommé, réputé, au bazar Lelo, bazar déjà établi, tout ça, mes chers ils ont réclamé au caca. Au rappel maintenant, mais pasteur on a comment se comporter boy. Chers ils ont réclamé caca. Ça comment mais ils ont réclamé car ils se comportent mal. Mais moi Dieu m'a fait cette grâce là, il y a autant là que non. Tango oyo ekoki ngana koma o nazali lelo. C'est vraiment totalement transformé. Tu vois, du manioc, et quand il y a machine, ma moutrango, et puis mes poussières, sous manioc, de ce que je suis là. Donc je ne pouvais pas, comme évangéliste, ministre de Dieu, on a n'importe quoi. Non, 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 non. Donc pour Dieu, c'est un temps on a commis, totalement. Donc, c'est vrai que nul n'est parfait, n'a parfaité, mais l'air on a contrôlé, on a type on a tout les souvenirs na sali. C'est quoi comprendre ngai? On a dit regarde la parole, et là on a na sali oyo nzamba s'appelle la moté. On a calculé maintenant les souvenirs na sali. La sanctification que toi on est pena donc partage nanga, vie nanga. Vous comprenez? On a vie nanga kula vie nanga. Mais d'abord, excusez-moi, frère Christian. Voilà, frère, excusez-moi, frère Christian justement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un frère parce que quand on a converti mon frère en Christ. Bah nous c'est un frère en Christ. Comment frère en Christ? Frère en Christ et au Christ. Maintenant. Mais angolo. Vraiment. C'est que et là on est les gars qui salama qui changement. Donc vous avez sous le rôle la seule l'état soit vous avez soit quoi madame a changé comme Paul tout. Vous avez et là on est salama qui en fait pour lobby le lendemain en haut au ticagnon so et katana pena boy du coup. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre hein. Nenga lobela Dieu, attention nenga lobela ngate, nenga lobela ndenga yi par lobela ndenga ndenga. Ngape nzambe lobela ngana ndenga ngai, tu vois. Déjà dans la mission en 2010 et dans la petite ministériel du prochain. Et puis on a continué, on a vendu, on a salarié neti, on a salarié attention en hauteur, on a attention en hauteur. Après qu'est-ce qui se passe en 2013? Dieu me dit c'est le jour là que Dieu m'avait dit non, un bon jour d'abord, on va tika ma sangande. Voilà. L'autre, pour nga ba mila on a cheba bouteille na sanga wana les akana non ces personnes va ina ba kamara. Mais na mona mbeli moko et beta et raza milangnyos. Papa et katani. On a d'autres. Est-ce que vous comprenez oui en vision là. Papa mais les kati milangi wana. Na mona ki on a compris déjà que c'était quoi la volonté de Dieu. Mais moi, après un mois donné, comme ça, j'ai laissé comme ça. Dans ça, effort moroté, ils avaient vivre mon frustration, ils avaient fardeau moroté. Comme ça, j'avais la boisson dans mon frigo, dans le talent, non mais là, parce que dans mon cas, nakabi bale nakabi pona lobana manoba ko simbate ozanga ko simbate na frigo mais jour kuta sina longa mza musala mo ko melanga de bouteille na mo tu comprends mais na mo kaba mo ti o asuka na kabaki et si après na tikala ko bimisata sans fana so maso alcool té c'est parce que nzambe to komo na temps wa nzamba yebi ki ngana zali serviteur na ye ayebi ki mo na sacrificateur en tant que sacrificateur jamais au koko zana kati yaba et va ita mo boy voilà un peu ça donc c'est pour te dire que nzambe tant va visiter à kati wana et après Dieu un bon jour tovani on prier na Moussa na nzambe na votre Gédéon il y a Dieu qui descend à l'obi je fais de toi mon prédicateur des masses.
Il dit que tu es mon prédicateur des masses et tu es un prédicateur des masses. La vision. L'appel, oui, la vision comme ça. La vision, c'est quoi? C'est différent des songes. C'est comme on est en train de parler là, à un moment donné, l'aime c'est Yibio. Yibio. Au vent, au soleil, il se distrait, ouvre les yeux. C'est ça la vision. Tu vois, je fais de toi mon prédicateur des masses, une forte lumière avec la Bible. Tu es un prédicateur des masses. J'ai fait Et alors, l'homme de Dieu qui est avec moi là, il me dit, aujourd'hui là, moi je t'ai jamais dit d'arrêter la musique, mais aujourd'hui je pense que la volonté de Dieu est que tu arrêtes. Moi j'ai dit effectivement, la volonté de Dieu est allée à moi que je dois arrêter avec ça. Parce que à ce pays a déjà mon kanda, on a salamo, mon sala. Attention avec Dieu, aux zolinga qu'on comprend que ce qu'on a enseigné à récupérer. Il va te récupérer. Et il était temps qu'elle a comprenne. Et puis, elle a compris. Donc voilà. Et après, un jour, je suis allé à l'église, à l'église nationale évangélique Armée des Faits, où j'ai pris maintenant là, chez le pasteur David, Francky, à qui j'ai dit bonjour, bonsoir. Alors, Naïe, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Alors moi je me dis, attention à la matière, où passeras-tu ton éternité? Il y a le mot éternité là. Donc c'est là, je dis qu'après cette vie, il y a une vie. Et maintenant, ou soit c'est le paradis, c'est la vie éternelle, ou c'est la souffrance éternelle. Il y a un mot là, éternité. Mais dis, mais il ne faut pas être stupide. Il faut faire un choix. C'est comme je dis à quelqu'un qui me suit, il faut faire un choix. De savoir qu'après cette vie, il y a une vie, mais c'est de la souffrance éternelle, l'enfer, ou tu vas à la vie éternelle au paradis. Il faut faire les choix. Et moi, je fais les choix. C'est parce que j'ai compris les choses. Parce que je sais que cette vie, elle est éphémère. 80 ans, 90 ans, 60 ans, 100 ans, tu vas mourir. Tu vas millionnaire, milliardaire, tu vas passer. Que tu le veuilles ou pas, il ne faut pas repiquer un esprit. On dirait que tu as un langage. Tu vas comprendre le langage. On dirait que tu as un on dirait que on dirait tu comprends que je vais mourir un jour. Mais c'est pour quelle destination? Non, mon frère. Je regarde là, la souffrance, dans la Bible me dit, exactement que température aux 100 degrés les lots, le bec qui dit 80 et qui dit 60, bopé 20 non, 100 degrés à moto, 100 degrés à moto, éternellement. Ça ne s'arrêtera jamais, mon frère. Tu vois un peu ça? Non, c'était très profond. Et j'ai compris qu'un jour dans la vie, il y a des choses qui te rencontrent. Soit c'est la vie, soit de la mort, soit c'est l'enlèvement qui va arriver. Malheureusement, les deux ne préviennent jamais. Mais il faut prendre déjà ses dispositions. Il faut se préparer. Le temps de pardon, c'est maintenant, c'est pas après la mort. Il ne faudra pas que ça vous rencontre dans les péchés. Sinon, vous êtes cuits, vous êtes foutus. Donc, vous embrassez la grande tribulation, le jugement, et puis après, voilà. Est-ce que vous kokango? Le roi n'a encore raté. Pour la vie éternelle. Et voilà, et c'est pourquoi j'ai embrassé la vie avec Jésus-Christ. La vie avec Jésus-Christ. Voilà. Et qu'as-tu fait, une question qui me passe dans l'esprit, qu'as-tu fait de tout ce que tu as gagné dans le monde, tous tes biens que tu as gagnés dans le monde, aujourd'hui que tu es une nouvelle personne? Natala ngolo la perte. Dans l'apôtre Paul, Natala ngolo la perte. Natala ngolo la perte. Dans la salle, attention en côté, dans la salle, attention en côté, dans mon roule existe à rater. La vie là de Newman a commencé quand on a banni cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Parce que même la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Laisse que cette bénédiction, on a vu dans un Nzambe, il y a moko mokwana, il y a un monde qui est enrichi et vous se faire suivre dans chagrin, dans la forme na kimia. Et d'ailleurs, même, pour mes enfants, pour ma descendance, franchement, vie n'a pas dépendre de je ne veux pas léguer à mes enfants la malédiction. Vous voyez ça. Aujourd'hui que j'ai eu cette grâce-là, d'avoir la connaissance de la parole, je pense que je ne peux faire que bien pour parce que pour papa na bango avec Moussa na Nzambe avec na Jésus Christ, donc je pense que la nanase ils aura béni ndenge ba descendance ya Abraham ils a béni
Tu vois un peu ça. Donc je pense que c'est ça. Il ne faut pas toquer le rôle là. Biso va parents la biso. Va ibaki Christ tout est. Batire biso elanga etonda matiti banana kokata. Ti après c'est moi ko balola mabele tio. Olona me banana biso. Et la bango kaka. Les parents qui me suivent, ils disent toujours mon fils je t'aime, mon fils ma fille je t'aime. Si vraiment tu aimes ta fille, tu aimes vraiment ton fils. Moi je pense que c'est maintenant que tu dois te repentir. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Juste pour léguer une bénédiction auprès de tes enfants. Il ne faut pas y parler à Mbongo Bélé, tu es riche, tu as beaucoup d'argent et maintenant tu ne penses pas à tes enfants. Ça, c'est pas aimer les enfants. Aimer les enfants, c'est leur léguer la bénédiction avec Jésus-Christ pour leur salut. Ça, c'est très bien dit, en tout cas, frère Christian. Une dernière question. Parlez-nous de votre ministère. Mon ministère, c'est le ministère évangélique. Vous voyez, les ministères, les gens, des fois, doivent devoir comprendre tes ministères. Le ministère, c'est la mission que Dieu te donne. Quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. S'il te donne une mission, c'est ça le ministère que tu as. Voilà. Ouais, un peu ça. C'est comme moi là, il m'avait donné 1 Corinthiens 13, de 1 à 13, c'était sur l'amour du prochain. Et aussi, quelques temps avant, Dieu m'a appelé pour Malachie 3.10. Vous voyez, apporter la dîme dans la maison des trésors, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Voyez, mettez-moi de la sorte en épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je vous bénirai en abondance. Les fruits de la terre ne seront pas détruits, et puis, et voilà. Vous vous rappelez, toutes les nations vous diront bienheureux, un pays de délices. Donc Dieu m'a donné ça, c'est juste pour un ministère pour la bénédiction financière et matérielle. Parce qu'aujourd'hui, Satan est en train de récupérer bateau en menaçant leurs finances. À bloquer les finances, parce que c'est avec l'argent que nous faisons tout. On a besoin de voitures, c'est avec l'argent. Tu as besoin d'une maison, louer une maison avec l'argent. Tu as besoin de te marier, l'argent. Tu as besoin de faire l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Des fois, les gens, cible, tu comprends, cible, c'est l'argent. Tu vois un peu ça? L'argent, là, l'argent répond à tout. Et maintenant, il fait quoi? Il bloque les finances. Quand il bloque les finances, et maintenant, c'est juste pour autant. Maintenant, on a la vieuté. Tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher gauche et droite où trouver de l'argent. Au coco, tu as un culte, au coco, tu as une confrérie, au coco, tu as un bloc mokoboye, où il y a bien tes Rose-Croix, Maïkari, il y a bien tes points, posant la besoin, il y a Mbongo. Tu vois un peu ça? Alors, mais Dieu, il dit, il y a seulement des principes qu'il faut respecter pour être béni. Là, je parle de la bénédiction. Tu vois? Et alors, il a établi les gens, comme moi, il m'a établi comme un canal de bénédiction pour les gens. Tu vois? Alors maintenant, c'est question d'enseigner les gens et en faire voir aux commerçants, aux alliés hommes d'affaires, aux entrepreneurs et animaux, aux sociétés, aux l'école. Quand ça ne marche pas déjà, moi je pense qu'il faut contacter l'homme de Dieu pour qu'il ait l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, l'homme de Dieu est mandataire, donc c'est lui qui parle de la part, c'est lui qui a reçu mandat de la part de Dieu. Parce qu'il y a des ceux qui parlent à propos de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent interpréter la Bible. Et il y en a aussi qui parlent de la part de Dieu parce qu'il a reçu mandat de la part de Dieu. Il faut savoir, il faut ça au monde. Il faut le voir au monde, comme ça, l'action comme dans le ministère. Dans mon ministère, pauvre Azati. Tu vois? C'est vrai que quand il y a une différence, tout le monde a besoin d'un moroté, mais seulement pauvre Azati. Il y a un niveau social, je ne suis pas pauvre. Ah, d'accord. Il y a un niveau social, je ne suis pas pauvre. Dans la zone il y a une classe, donc je suis bien, mais parce qu'il y a aussi la paix. Dans mon ministère, il n'y a pas de pauvres Azati. Pauvreté égaux à Dieu, parce que Dieu, dans Genèse 1,26, a dit que non, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il ait mis sur toute la terre. Donc, l'image de Dieu, il n'est pas pauvre. Jonathan, Dieu n'est pas pauvre, Dieu il est riche, il est puissant, il est fort, il est amour. Donc nous là, dans notre ministère, nous sommes tout ce que Dieu est. Et tout ce que Dieu a, nous en avons. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, même en termes, il y a, même en termes, il y a les stériles. Oh, bah si moi ça non, il n'y a pas de stérile, parce que Dieu il a béni l'homme et la femme. Tant créé l'homme, il dit que non, il dit quoi? Multipliez-vous, soyez féconds. Oui, un peu ça. Voilà. Il a béni. Donc, Makambona, il y a chez nous, il n'y a pas de ces histoires. Parce que si on déjà dans la banate, il y a déjà pauvreté. Tu vois un peu ça. Or, bana, c'est déjà une richesse. Voilà. La plus grande richesse qu'un parent peut avoir, c'est ses enfants. Oui, un peu ça. Donc, c'est pour dire que nous, dans le domaine, il n'y aura pas. Oh, mariage, parce que nous avons fait bota, dans la Rock Ministries, c'est mon ministère. Mais pour rectifier un truc, parce que ça, là, moi, l'église, mon église,
je suis membre d'une église qui est l'église des centres évangéliques armés des faits. Oui. Je suis le prévent pasteur David, ça c'est mon église. Mais j'ai reçu un ministère. Tout en étant dans l'église, j'ai reçu un ministère. Et mon ministère est un ministère tout ça comme ma branche, il y a l'église. Donc un évangéliste, tout ça pour l'évangile, je suis pour l'évangélisation partout dans le monde entier. Mais j'ai un pasteur comme Osborne, il a un pasteur. Comme Renard Bonk, il a un pasteur. Comme Touti, il a un pasteur. Peu importe la grandeur et un ministère, Nayo, tu as une église. Je chante, j'ai fait mon album. Ah ok. On peut avoir un extrait, hein, juste en acapella, un morceau, question de faire plaisir à tous ceux-là qui t'ont écouté à la télé. Oumela. Ah, on dit Oumela, Oumela Mikolo, Oumela. Mikolo est à la mode, hein, Oumela. Donc ils ont un Ah d'accord. Voilà. Et c'est juste pour la soeur qui nous a l'action, l'accent qui est nos chrétiens, force on a tchana na kati no ngai na pesa ezate ke aucun lukango na gauche droite. Il y a montant na salikara Oumela, na bi Oumela. Oumela c'est Jean 15 et 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure à vous, demandez tout ce que vous voudrez et je vous l'ai. C'est là où vous sera accordé. C'est Jean 15 et 7 au Oumela. Donc il faut demeurer. Je veux que le peuple congolais puisse demeurer en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Il y a honte des vie. Il y a un Oumela. Azanzambe Yesu nanga nalongali wana ekuluse ngapesa ngai bomo ya seko na seko azanzambe alongali wa Yesu nalongali wa Yesu yango na sengi na yo umela ngo umela na bomo ina ngai umela na bomo ina ngai Jésus na libala na ngai umela la mosala na ngai umela na kelasi na ngai umela ngo papa umela vanda seko na seko mosusu aza te lokola yo kiti ya bokonzi ebonga na yo Yesu na ngai yo nde nzambe na ngao mosantu ngo Jonathan umela na mosala na yo umela na kati ya liloba ya nzambe umela ngo umela mokote ya kokani na Yesu na mikabi. Amen. En tout cas, Oumela, que nous allons déguster, en tout cas lorsqu'il sera prêt. Nous allons, je crois, prochainement te recevoir sur ce très beau plateau. Question de parler de cet album en long en large, puisque c'est une émission musicale. Au cours, rappelez Bandeko, Basepeli, un message au PSI, adresse au Baro Koutanayo, extension Nayo Place des Aléli, au Baro Yakozoa. Enseignement en profondeur, un numéro de contact, une adresse email. Les numéros de contact, donc appelez-moi au 09 93 854 700. 09 93 854 700 ou vous appelez au 082 401 28 23. 082 401 28 23. Donc les mardis déjà, les mardis 16, je tiens une conférence dans la salle Corneille City à Lemba, super, non loin des Isaloc, de 9h à 12h. Ça c'est pour les ministres des dieux. Ouais, c'est dans le cadre de notre association, une plateforme qui est en train d'être mise en place, qui est en gestation qui est en train d'être mise en place, qui s'appelle les mandataires du Christ, une plateforme des mandataires du Christ, ceux qui ont reçu mandat de la part de Dieu. Donc voilà, et c'est là, on va parler sur l'éveil de l'Église, l'éveil et le retour de l'Église des missionnaires. Ouais, l'Église a été démissionnaire quelque temps, et je pense qu'on va réfléchir. C'est une journée de réflexion avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait appel à un homme de Dieu à qui l'invitation a pu faire parvenir Yangote, un ministre de Dieu habillé, grand ministre de Dieu avec tenue, parce que les policiers va bien na tenue la police, comme bah il va rappeler militaire na tenue na yé, on va appeler mécanicien na tenue na yé, donc les peuvent passer na nzambe ou bah il va na tenue na bah il va passer na nzambe. Nous serons là entre les ministres de Dieu. On va discuter et réfléchir autour de la question de la mission de l'Église Nakati Mboka dans le monde entier. Donc voilà un peu. Donc ça sera à Corneille City. Corneille City, aux Ali Bongona, Lemba, super Lemba, et voilà, donc on se voit là-bas. Un homme de Dieu qui m'a écouté, franchement, on ne s'est pas vu. Fais-moi ce plaisir-là de venir, de discuter, partager ensemble avec les mandataires de Christ. Vous êtes mandataires de Christ, venez, on va réfléchir autour de la question. Parce que les pays, le développement, l'avancement de ces pays en dépend, que vous ne le voulez pas, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse. Et je vous remercie, je remercie le Reset Ogi Mabila, je remercie Jonathan, je remercie Raga TV qui aujourd'hui a permis que
le peuple soit édifié au travers antenne nabino, au travers chaîne nabino, parce que obité bat combien l'angonga o ba bongwani, parce que dit message on va comprendre que nous devons venir à Dieu. Il a tout ce que nous cherchons, tout l'argent. C'est pourquoi j'ai dit dans Rock Ministries, il n'y a pas de pauvres. L'or et l'argent. Dieu il dit, l'or est à moi et l'argent est à moi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Merci. Donc, voilà. Merci frère Christian d'être passé. L'album Moumela est déjà sorti. Hein. Ouais. L'album Moumela est déjà sorti. Nous allons... Prochainement, je viendrai avec les clips de la chanson Amour du prochain. Et Moumela, ce sont les deux clips qu'on est en train de... D'accord. Nous attendons quand les clips seront fin prêts et nous allons justement les diffuser comme nous le faisons si bien dans ce programme 243 Musica qui continue. Nous allons tout de suite changer de rythme, changer même de thème et de sujet pour parler cette fois-ci du DJ Flash. Vous le connaissez certainement, il vient de la Belgique pour une tournée des mix dans des différentes boîtes de nuit et clubs ici à Kinshasa. Il vous a proposé un titre il y a quelques mois, le titre Bye Bye en collaboration avec Dry du groupe Watibé et la chanteuse Charlie Bell, un titre que nous allons justement vous proposer. Question de pouvoir l'installer dans ce plateau. On veut me sortir en soir. J'ai la flemme, je suis pas motivée. On dit Charlie, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un à te présenter. T'en as pas marre de ton célibat, t'en fais pas, il est dans ton délire. Tu vas kiffer sexy chocolat, profites-en, vas-y, fais-toi plaisir. Au bar, on est venu me chercher ce matin. Grosse soirée en vue avec un big plan de catin. Où tu tires à vue avec une pure peau de satin, paraît-il, belle avec du style. Criminel, il faut que je kill comme on le fait dans ma team. Moi, pour tous les volatiles, je suis un chasseur hors pair. Toucher tes vodka, ainsi j'opère hors fête. C'est Freebox Initiative qui est l'organisateur de cette activité. Et pour la 5e année consécutive, nous organisons la 5e édition de la célébration du mois de la femme, qui consiste à faire des activités sportives avec les mamans pour les encourager à la pratique d'une activité physique régulière pour le bien-être de leur bien-être mental et physique, car c'est un des objectifs de notre Freebox, de notre ONG, qui est d'encourager la jeune femme et surtout la maman congolaise à pratiquer une activité physique régulière. Une réunion d'aujourd'hui avec les partenaires, c'était les dernières dispositions pour la réussite, la bonne organisation de cette grande édition, de cette 5e édition de la célébration du mois de la femme. Avec nos partenaires, il était question de prendre certaines dispositions sécuritaires, les dispositions techniques et matériel pour la réussite de cette organisation qui est déjà devenue une grande légende et unique, l'activité unique du mois de mars pour les mamans. Voilà, nous invitons, ou j'invite particulièrement toutes les femmes, les jeunes femmes aussi, les jeunes filles à venir nombreux, participer à cette 5e édition. Comme d'habitude, les mamans le savent, il y a beaucoup de prix à gagner. Donc, comme ce n'est pas une compétition, c'est une activité physique pour encourager la femme congolaise. Et il y a 500 prix à gagner. Je pense que Massafco, en tant que compagnie du peuple congolais, pour le peuple congolais, ne peut que participer dans les activités qui concernent l'épanouissement du peuple congolais, particulièrement de la femme. C'est pourquoi Massafco a bien voulu participer et soutenir l'initiative Freebox dans cette organisation de la journée de la femme. Eh bien, Massafco a toujours réalisé ses promesses, notamment dans la qualité de ses produits qu'il présente à ses consommateurs. Et dans le cadre de cette journée de la femme, eh bien, Massafco va soutenir tous les lauréats avec un prix qui leur permettra justement de pouvoir célébrer cette journée de la femme. Déjà, c'était un projet qu'on avait aussi de créer une équipe féminine, catégorie féminine. Là, c'est l'occasion de se lancer directement et puis de donner le goût aussi aux femmes de pédaler. Parce que c'est un sport qui est bon pour la santé, c'est un sport complet. Et j'espère qu'avec ça, ça va leur donner envie de venir nous rejoindre à la Ligue. Et puis, pourquoi pas devenir amateur d'abord et puis après semi-professionnel et professionnel, pourquoi pas. Il y aura des prix, donc selon les participants, je crois que c'est les 30 premiers qui auront un prix. Donc peu importe si on arrive premier ou dernier, enfin au 30e,
ça sera la roue de la fortune qui va décider du lot qu'on va gagner. Bien, c'était le titre Bye Bye du DJ Flash en collaboration avec Dry du label Watibé et la chanteuse Charlie Bell. Comme annoncé au début, un titre qui nous permettra justement de recevoir le DJ qui est avec nous sur ce plateau en provenance de Liège en Belgique, bien sûr. DJ Flash, à côté de lui, c'est Eli Moulumba, qui est le manager justement du label Walker Entertainment, qui nous ramène le DJ pour une série de productions et d'événements à Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Eli Moulamba. Eli Moulamba, voilà, Eli Sine, pour ceux qui le connaissent affectueusement, bien sûr. Merci. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle déjà? Oui, alors, tu as tout dit, la présentation au début, c'est bien. Merci de nous avoir donné... de nous recevoir à Raga TV et la programmation qui est DJ Flash est arrivé à Kinshasa depuis le mercredi 10 février et il a commencé pour une petite tournée clubbing à Kinshasa. Voilà. Les jeudis c'était au Carré Club, jeudi 11 au Carré Club, vendredi 12 c'était le Quilou Bar et le Fiesta Club. Et les samedis, ça va se dérouler au Palais, au Piano Bar. Voilà. Et les dimanches, pour clôturer en beauté, résidence hôtelière Wapal. Et lundi, DJ Flash, bye bye, is back to Belgium. Ah d'accord. Bon, on va parler au DJ Flash qui est à Kinshasa depuis quelques jours déjà. Comment est-ce que tu as trouvé le public quinois? Très festif. Ça me fait penser un peu à Liège. Moi, je suis originaire de Liège, en Belgique. Ouais. Et c'est un des meilleurs publics de Belgique, évidemment. Et là, je retrouve un peu cette vibe à Kinshasa. Les gens sont très chaleureux et très festifs. Donc, ça fait plaisir d'être venu, d'avoir fait autant de kilomètres pour faire la fête. Et c'est quelle musique, en fait, que les Quinois acceptent le plus? C'est quel rythme qui est plus accepté par En tout cas, moi, les clubs que j'ai fait, ça doit rester très soleil, avec des sonorités très africaines. Maintenant, le public est assez ouvert. J'étais assez surpris, surtout hier au Fiesta Club. J'ai joué très hip-hop et les gens ont accepté. Donc, ça fait plaisir. On part dans plein de choses et c'est cool. Et tes mix, ils sont plus hip-hop ou tu es plus dans quel rythme? Électro, house ou c'est quel rythme que tu maîtrises de plus? Moi, je suis un DJ à la base hip-hop et R&B. Et puis, je suis devenu résident sur une des plus grosses radios nationales en Belgique, qui est Fun Radio, où j'ai eu un show radio très hip-hop R&B. Et puis, ce show s'est transformé en un show très populaire. Donc, ce qui fait que j'ai dû découvrir la musique électro, house, etc. Donc, maintenant, je peux vraiment tout jouer et je m'éclate sur toutes les musiques qui existent. Donc, voilà. Ah, d'accord. Bon, on vient de suivre un titre tout à l'heure en collaboration avec Dry et Charlie Bell. C'est une mixtape, c'est un album que tu es en train de préparer? Voilà, c'est le premier single d'un album qui sortira en juin, qui s'appelle Parlement français, où on va découvrir plein d'artistes, notamment un autre artiste du Watibé. Donc voilà, je vous laisse un peu la surprise, je ne vais pas trop divulguer. On reviendra peut-être pour une interview sur Raga TV au moment de la sortie, mais voilà, ça c'est le premier single, les autres vont arriver dans quelques semaines. Dans quelques semaines, bien sûr. Alors, j'aimerais vous proposer encore une fois une vidéo du DJ Flash qui, toujours à Liège, a eu à travailler à côté du célèbre DJ français David Guetta. Yes. On va justement voir en image ce que c'est. Et puis, nous allons revenir pour la suite de notre entretien. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us. Don't let the lights take
Voilà, c'était lors d'un festival ou, Voilà, c'était David Guetta au concert, donc pour la soirée Legends, qui détient les droits pour David Guetta dans le Benelux. Donc voilà, j'ai eu la chance de jouer juste après lui, donc c'est évidemment un beau souvenir. Ça me remémore ces moments-là qui restent gravés dans ma mémoire, je pense pendant longtemps. Super. Bah, dites-nous en fait, comment ça se passe quand vous proposez des mix à un public par exemple qui n'est pas trop réceptif ou un public qui est indifférent? Vous avez, bon, je vais dire, vous préparez au préalable des mix à proposer à un public, où il y a une bonne dose de spontanéité ou encore d'automatisme qui arrive par rapport au public? Je pense qu'un DJ doit avoir de l'audace, doit pouvoir tester des choses et doit avoir un feeling. Hormis la technique et tout ce qu'on peut connaître, je pense que vraiment la qualité majeure d'un DJ, c'est l'audace. Donc moi, voilà, j'essaye maintenant avec l'expérience et à force d'enchaîner les soirées, tu sais que tel morceau va être bien mixé avec un autre morceau, mais j'essaye toujours de varier mon set et de ne pas faire la même chose à chaque booking. Donc voilà, c'est le feeling avec les gens, ça se fait voilà, comme ça. Ça se passe bien, le mariage, il est, voilà. Il est très bon. Bon, on va revenir sur Eli du label Rockhill Entertainment, qui va également nous parler avec plus de précision de ce label Rockhill Entertainment justement. Les labels Rockhill Entertainment, c'est un label en développement et nous sommes plus spécialisés pour des soirées clubbing, des house parties ainsi de suite. Et à part ça, je suis aussi event planner. Nous organisons des événements, nous créons, nous accompagnons des événements, des productions, des spectacles, corporate. Et en même temps, on fait les managements des différents artistes. Jusque-là, Workit n'a pas encore l'artiste qui s'est collé à Workit. Donc, comme on s'est dit, on est en développement. Donc, step by step, alors qu'on va être vraiment bien assis, on pourra développer, maintenant dénicher des talents, se décider à développer XY talents. Pour l'instant, on fait les booking, management et tour artistes et event planner. C'est-à-dire, on trouve aussi des dates pour des artistes, des DJ, des artistes musiciens, des artistes, des matériels de musique aussi. On pourra avoir, il y a un promoteur, il dit voilà, moi j'ai besoin juste des violonistes pour tel événement. Voilà, on peut vous les trouver, peu importe dans le coin du monde, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, parce qu'à part Workit, nous avons des filiales où nous collaborons ensemble. Donc j'ai besoin d'avoir Taiga aux USA, je sais que je peux envoyer un mail ou appeler telle agence, tel label, ainsi de suite. Donc voilà, donc nous trouvons des dates à l'étranger, à Kinshasa, pour des artistes, DJ, musiciens, rappeurs, tous les autres artistes. Et notre spécialité, plus aussi, c'est des soirées, développer des soirées clubbing sur Kinshasa. Et jusque-là, on est sur Kinshasa, légèrement un peu vers quelques pays africains, mais on est vraiment basé sur Kinshasa. Et voilà. Et pour nous contacter, Workit, vous allez sur notre page Facebook, vous likez, c'est simple. Vous n'allez plus rien rater de la nuit quinoise, la folie quinoise. C'est Workit, c'est en anglais, W-O-R-K-I-T, Entertainment, donc Workit Entertainment, vous likez, c'est bon. Ma page à moi, je peux toujours vous ramener sur Workit, Eli Chen, E-L-I-E, espace Chen, S-E-A-N, voilà. Ouais, tu nous as ramené il y a quelques mois le DJ ou la DJ, permets-moi de le dire ainsi, Flore. Et aujourd'hui, c'est le DJ Flash qui viennent tous de la Belgique. Tu as un penchant pour la Belgique ou un faible? Non, après, c'est d'abord, moi j'analyse ma clientèle cible où je vais vendre des dates. C'est que la clientèle a besoin de quoi. Et c'est par rapport à là, moi je reste derrière ma machine ou mon téléphone pour dénicher les talents. Mais bien avant, j'ai collaboré avec beaucoup de DJ. Il y a DJ Battle, c'est lui, DJ officiel de la Fouine, dont je fais partie comme son agent pour l'Afrique centrale, beaucoup plus entre Kinshasa et Congo-Brazzaville. Il y a DJ Lordissa, les Nègres Marrons, dont on a collaboré, j'ai le booké les Paris aussi. Il y a DJ, il y a plein d'autres DJ que j'ai à booker. Et il y a récemment, c'était DJ Princesse Flore des Belgique. Et là maintenant, c'est DJ Flash des Liège. Et j'ai pas de penchant, ça pourrait être peu importe. Et j'ai booké aussi très récemment, il n'y a pas très longtemps, DJ Tyson de Cape Town. C'est un Congolais qui vit à Cape Town. Il a fait le Quilou Bar, il a fait les Fiesta Club. Il n'y a pas de penchant. Et localement, je travaille aussi avec DJ Kent. Et j'ai collaboré aussi à l'époque avec DJ Abdul. Et je suis ouvert. Des fois, je trouve des dates pour DJ Maroula. Ça ne marche pas. Des fois, ça dépend des promoteurs qui me contactent. Et des fois, c'est moi qui provoque des bookings. Avec DJ Kent, on est parti dans une aventure où on fait des soirées ensemble. Par rapport, on a un peu le même délire. Et voilà, c'est parti comme ça. Il y a des concepts qu'on a développés comme African Touch. Vous trouvez des sonorités
occidentales avec des sonorités africaines, du Fali mélangé avec les paroles Stromae. Voilà. Là, c'est des projets qu'on a développés avec DJ Quint à long terme. Donc, pour vous dire, des DJ d'ici et d'ailleurs, nous collaborons, pas de problème. Dans Walk It, jusque-là, comme je t'ai dit, nous ne sommes pas encore collés à l'image des XPU ou tel artiste. Nous collaborons avec tout le monde. Et voilà, il y a beaucoup des artistes, même Keisha, par exemple, au mois de décembre, on a fait chez Temba Cape Town. Et nous collaborons avec beaucoup des artistes. Papa Wemba, j'ai trouvé des dates avec lui à l'époque. Et il y a beaucoup, Héritier, on a beaucoup des artistes, on collabore bien. Ça dépend des demandes des promoteurs, des producteurs. Et aussi, c'est moi qui provoque le booking de tous les sens qu'il y a un besoin. Voilà. Et les artistes congolais, puisqu'on est à Kinshasa, à RDC, quels sont ces artistes-là, hormis ce que tu as déjà produit et que tu prévois justement de produire prochainement? Bon, jusque là, j'ai rectifié légèrement, je ne produis pas, je trouve des dates pour... Des dates justement pour des bookings et tout. Oui, la production, c'est à long terme. Quand je travaille dans des événements, c'est un grand promoteur qui met le moyen, nous travaillons pour mettre des idées. Bon, si des artistes que j'ai produits, il y a trouvé des dates récemment pour des artistes congolais. Récemment, non, mais il y a quelques mois passés, Papa Wemba pour une société des tabacs, des produits des tabacs. Voilà. Et congolais, je peux dire de la diaspora, Keisha, au mois de décembre, c'était chez Temba Cape Town. Et après, il y a les autres, c'est en négociation, je ne sais pas encore dire parce que ça va aboutir bientôt. Voilà. D'accord, on attend justement quand ça sera fin prêt. L'essentiel, c'est de retenir que ce soir, vous serez au Palais. Oui, ce soir, c'est... Voilà, avec le DJ Flash. Voilà. Et demain, on espère te voir, au Wapal, justement, nous allons faire un tour, bien sûr, pour voir et écouter justement vos mix. Et demain, dimanche, ce sera au Wapal, au barbecue de référence de Kinshasa, bien sûr. J'ai envie de vous saluer tous les gars, le DJ Touch et les autres, Pasteur Jérémy, le MC Porno et les autres. Donc, c'est retenu. Wapal Hotel, un partenariat à long terme avec Ibu Event. Donc, merci à Wapal Hotel. D'accord. Un dernier mot merci à vous tous pour votre accueil. Franchement, très chaleureux. Rien à dire pour ça. Merci à Work It de m'avoir accueilli ici à Kinshasa, de m'avoir donné la chance. Merci à toi. Merci à Raga TV de nous avoir fait passer un bon moment avec vous. Merci à tous et on espère à la prochaine. D'accord, nous serons là tout à l'heure, dans quelques heures bien sûr, pour vivre cette soirée exceptionnelle au Palais. Et nous allons également, si tout va bien, vous apporter des images dans nos prochains numéros. Et demain, bien sûr, ça sera au Wapal, Eli, l'amour. Ouais, j'ai dit, pour moi, la folie quinoise continue, l'ambiance clubbing continue. J'ai fait un clin d'œil au Fiesta Club, donc passer aussi sans jaillir le lendemain ou après-demain. Les lundis aussi, c'est toujours ouvert. Et voilà, j'ai dit merci énormément à DJ Flash d'avoir lancé cette collaboration. Un futur très proche, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer parce que DJ Flash, à part les DJing, il fait aussi de la prod, comme les clips qui viennent se passer là, bye bye. Donc il y a plein des trucs comme ça, un futur proche qui va se développer entre Kinshasa et DJ Flash. Voilà. Voilà. Merci bien, merci infiniment à Bertrand Mayumbu, mon directeur, qui suit cette émission. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Ogi Mabila est à la réalisation. À côté de Guy Kodia, à la prise du son, c'était Mamet Wandango et Marité Godot. Merci à Jafar Bossouna qui a assuré au montage. Il était à côté de Nika Missi et de Franck Kamoto. Nous vous retrouvons déjà demain dimanche à 15h30 pour la rediffusion de ce 243 Musica, lundi à midi. Le prochain numéro, le nouveau numéro bien sûr, ce sera le samedi prochain. Portez-vous bien, à très vite.